Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Hello Sunshine de Elodie Hourcade avec les dessins de... non, je dis n'importe quoi puisque c'est elle qui a fait les dessins et on peut la retrouver sur Instagram les dessins d'Hello. Il faut que j'aille voir d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore fait. Un jeu édité chez Good Mood Dealer. Alors, pour être tout à fait honnête, je savais pas trop à quoi m'attendre en achetant ce jeu. Euh, J'avais vu quelques images, quelques illustrations, on va regarder ensemble. On est sur des dessins assez euh, naïfs, un peu enfantins. Moi j'aime bien hein, ce genre de comment dire, d'ambiance, hein, voilà, de style. Mais on est aussi sur des cartes où il y a des trucs écrits sur les cartes. En fait, c'est comme des petits croquis, si vous voulez, des dessins très simples. Et puis on a voilà, des petites notes. Et ça, par contre, j'ai un petit peu plus de mal parce que pour moi, ça rime souvent. Alors voilà, je pas forcément raison parce qu'en fait c'est pas le cas ici, mais pour moi ça rime souvent avec un jeu qui va être un petit peu superficiel en fait. Et où souvent on va avoir peu de choses dans le livret parce que bah il y a déjà des notes sur la carte donc pourquoi avoir un livret étoffé et souvent aussi c'est des jeux qui vont être plus dans le style carte d'affirmation que vraiment carte de divination. C'est des jeux qui vont être sympas pour avoir des messages réconfortants, mais bon, pour répondre à une question précise, c'est pas un jeu qui va être chouette, enfin qui va être performant là-dedans. Et, euh, et là, vraiment, c'est pas comme ça. Dans ce jeu-là, c'est pas comme ça. On va regarder ensemble, je vais vous expliquer. Donc, on nous dit fruit de mon amour pour la spiritualité, le développement personnel et le dessin, et l'humour. Ça, c'est un ingrédient essentiel pour dédramatiser lorsqu'un gros nuage gris vient obscurcir notre ciel. Cet oracle te permettra de faire des tirages complets sur toutes les thématiques qui te questionnent. Tu y découvriras des cartes divinatoires hautes en couleurs pour éclairer ton chemin avec douceur et te connecter à ton soleil intérieur. Alors, file maître de l'écran total et tes plus belles lunettes de soleil et plonge à la découverte de cet oracle fait avec amour. Vitamine D garantie. Love et soleil sur toi, hello. Donc on a un livre de 124 pages, 55 cartes qui donnent le sourire. Le prix, on est sur 24,90 € et vous voyez qu'on a déjà quelques miniatures des cartes. Vous voyez qu'il y a de l'écriture et un petit dessin. Bon, je vais vous les montrer mieux tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce qui m'a attiré aussi quand même, c'est le côté humour. C'est vrai que bon, vous le savez, je vous le partage et tout ça, je traverse une période compliquée, un petit peu obscure dans ma vie. Et du coup, voilà, avoir un joli jeu, enfin, vous voyez, il est peps, il est lumineux. Euh, le titre aussi laisse entendre ça. Et il y a de l'humour. Et c'est vrai que l'humour, c'est vachement... je trouve que c'est important et que c'est trop rare, en fait, sur les jeux de cartes. On peut avoir tendance parfois à se prendre un peu trop au sérieux et je trouve ça dommage. C'est pas parce que, en fait, en gros, c'est pas incompatible l'humour et en même temps un jeu pertinent qui va donner des réponses profondes. Voilà. Et là, je trouve qu'on a ce combo-là avec ce jeu. Donc, je vous le montre. Alors, il est vraiment mignon, hein. On a un petit cœur. En fait, franchement, il a un truc c'est presque. Moi, je trouve. Enfin, ça m'évoque presque le monde des Barbie, quoi. Il y a un truc. En tout cas. Bon, il y a un truc assez féminin. euh, je pense. Enfin, je trouve que ce serait un bon cadeau à offrir, par exemple, à une jeune fille de 13-14 ans. Voilà. Un oracle pour une jeune fille de 13-14 ans. Je pense que ça pourrait être sympa. Enfin, entre, je sais pas, entre 11 et 14 ans. Bon, après, il n'y a pas d'âge. Enfin, voilà, moi, il me plaît vachement, bien sûr. Mais je veux dire que il pourrait convenir euh, voilà, pour un public jeune. Voilà. Alors, donc, on ouvre la boîte. Elle est aimantée. J'aime bien les jeux qui s'ouvrent comme ça. Je trouve ça plus sympa que les boîtes un peu camembert, là. Donc voilà, là, ça s'ouvre comme un livre. Vous voyez, je vous disais l'univers un peu Barbie. Bon voilà, faut pas être allergique aux roses. Mais moi, j'adore. On a le livret et puis à l'intérieur, on a les cartes, voilà. Et
Voilà, je vous montre l'intérieur de la boîte. Il y a un petit côté, comment on appelle ça? Hello Kitty, je crois que ça me fait penser à ça un peu. Voilà, enfin moi je trouve que ça fait penser à l'univers de la chambre d'une petite fille un peu quoi. Donc voilà le dos des cartes. Je vous les montre après. Je vous montre d'abord le livret. Donc livret qui est assez, enfin qui est pas si rikiki que ça quoi, qui est assez épais. Donc on a 51 cartes je crois, c'est ça? Et je suis en bug parce qu'il me semblait qu'il disait 55 cartes. Ok, je crois que j'ai compris. C'est parce qu'il y a 51... Parce que au niveau du sommaire, il y a 51 cartes, mais c'est parce que vous avez des cartes bonus qui sont ajoutées et qui sont pas notées. Voilà. Mais c'est bien ça, du coup, il y a 55 cartes au total. Donc au début, vous avez une présentation de l'auteur. Méthode de tirage. Alors, il n'y en a pas énormément. Elle nous invite vraiment à tirer les cartes un peu au feeling, comme on le sent. Mais elle nous donne un exemple de tirage à 5 cartes, ici. Voilà. Elle nous donne aussi quelques pistes. On nous dit vous pouvez tirer 3 cartes et écrire une phrase réponse qui comportera les 3 idées des 3 cartes. Par exemple, si tu tires l'enfant, la peur, le déclic, ça pourrait donner je comprends quelles peurs ont pu impacter mon enfant ou bien mon enfant intérieur. Voilà. Donc elle donne des pistes pour lire les cartes, pour les interpréter. C'est vraiment bien fait, c'est bien... je trouve, enfin, j'adhère vraiment au livret, quoi. Alors ouais, petite originalité, vous avez les fameuses cartes bonus, cartes du monde spirituel, monde émotionnel et mission de vie. On va les regarder ensemble. Et ça, en fait, c'est des cartes, quand vous les tirez, vous êtes invité à tirer une carte par-dessus pour avoir des précisions. Donc par exemple, si vous tirez la carte mission de vie, vous rajoutez une carte, vous tirez l'enfant, et là, on vous dit, tu es fait pour travailler en lien avec les enfants. Voilà. Ça, c'est sympa aussi comme proposition. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, l'interprétation des cartes. Donc voilà, c'est sur une double page. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je trouve, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est bon. De toute façon, on va en lire ensemble une carte. C'est bien pensé. Il n'y a pas énormément de texte, mais ça va droit au but. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle nous donne, par exemple, la carte de l'enfant. Elle va vous dire, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être l'enfant intérieur. Ça peut être euh, peut-être un bébé projet, un début de quelque chose. Enfin, voilà, elle vous donne plusieurs pistes. Bah, ce matin, je crois que j'avais tiré la carte du changement et elle disait le changement, voilà, euh, ça peut être cool, mais suivant le contexte, suivant les cartes qui sont autour, ça peut être une carte qui indique soit qu'il y a un changement imminent, soit peut-être aussi que le changement est bloqué ou qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se casser complètement la gueule. Puisque souvent, enfin, quand il y a un bouleversement, bah, les choses se cassent la gueule et puis on avance ensuite sur autre chose. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant, je trouve vraiment. Et c'est rare. Honnêtement, je ne m'y attendais pas sur un jeu comme celui-ci qui, entre guillemets, ne paye pas de mine. Enfin, quand on le voit comme ça, je trouve on peut se dire, ok, c'est un petit oracle très mignon, très sympa comme ça, mais on peut pas. Enfin, ça va pas être très travaillé. Et non, vraiment, je trouve que, voilà, on a pour toutes les cartes euh, ces explications qui sont vraiment bien foutues et notamment, en fait, on peut appeler ça des pistes d'interprétation. euh, et elle vous encourage toujours à remettre dans le contexte du tirage. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. On a des, vous voyez là, on a des couleurs. On est sur du rouge. Voilà. Alors je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça correspond à quelque chose? Je n'ai pas fait gaffe. Non, j'ai pas l'impression. On change de couleur juste d'une carte à l'autre. Voilà pour le livret. Et puis je vais vous lire, hein, bien sûr, une carte à la fin de la vidéo. Donc voilà le dos des cartes. Donc, alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, voilà, on est sur ce fond comme la boîte. Ça fait un effet presque ben, un peu comme on appelle ça holistique. D'ailleurs, vous avez pour le coup les tranches, vous voyez, cet effet, ça fait un peu arc-en-ciel, voilà. J'aime beaucoup. Ça veut, voilà, encore une fois, c'est pas un style forcément qui plaira à tout le monde, mais moi j'adore. J'aime beaucoup. C'est un peu, voilà, un peu paillettes, girly paillettes et tout ça. Moi, j'aime bien.
est-ce que je vous ai tout dit? Au niveau de la qualité des cartes, bah, il n'y a pas de souci, je trouve. Elles sont ni trop fines ni trop épaisses. Enfin, elles sont entre les deux. Elles se brassent bien et je ne les ai pas du tout abîmées alors que j'ai fait pas mal de tirages avec avant de vous le présenter. Les dimensions, on est sur les cartes oracle assez classiques, c'est-à-dire assez larges. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et donc voilà, on va les regarder. Donc, vous voyez, ça fait un peu croquis, en fait, avec toujours des choses écrites sur la carte, et un peu comme c'était une écriture manuscrite, et voilà, le dessin. Donc on a déjà pas mal d'informations sur les cartes, on n'est pas forcément obligé d'aller voir dans le livret si on n'en a pas envie. Mais vous voyez, au niveau des thématiques, vous voyez là, la thématique le travail, ça pour le coup, euh, c'est très, entre guillemets, divinatoire. Enfin, vous avez beaucoup de jeux divinatoires qui sont faits, conçus pour lire l'avenir, où vous allez avoir la thématique du travail. Ce que je veux dire, en fait, j'étais assez surprise parce que quand on voit juste le style là, c'est vrai que, comme je vous disais, on s'attendrait à un jeu un peu de, voilà, de type carte d'affirmation, quoi. Mais non, on a ce mélange, c'est à la fois un jeu avec de l'humour, avec un esprit assez léger, et en même temps, on peut vraiment faire un travail divinatoire, on peut, bon, par exemple, bien sûr, voilà, faire des combinaisons comme avec un jeu divinatoire. Je sais pas, moi, vous tirez la carte du travail, et vous, bah, par exemple, voilà, vous tirez ce combo-là, et le calme, bon, voilà, vous pouvez, si vous voulez faire une petite prédiction, on pourrait dire qu'au boulot, il va pas se passer grand-chose aujourd'hui, quoi. Si vous faites du développement personnel et que vous demandez un conseil, bon, bah, il faut peut-être ralentir un petit peu au niveau du boulot, faire des pauses parce que vous êtes peut-être un petit peu trop au taquet. Ou à l'inverse, est-ce que vous en foutez pas une et il serait peut-être temps de mettre un coup de turbo. Bon, là, c'est en discutant avec le consultant ou en tirant des cartes supplémentaires que vous saurez. Mais vous voyez, voilà, on peut vraiment faire des combinaisons et tout ça comme avec un jeu, un jeu divinatoire classique. On a plein de thématiques différentes qui sont abordées. Voilà, je vous parlais de l'enfant. J'aime vraiment beaucoup, vous voyez là, la crise identitaire. Là, on va être sur une thématique plutôt quand on veut travailler sur soi. On a vraiment de tout. Vous voyez, là, on est plutôt sur une thématique qu'on va retrouver dans des jeux classiques de divination, hein, la guérison. La mort, pareil, voilà, on peut carrément faire le lien avec le tarot, hein. J'aime beaucoup celle-ci, le ou la consultante. Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant, trop choupinou. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. Colle ta photo, j'adore. J'oublie pas que c'est toi. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. Bon voilà, je vais pas vous lire à chaque fois ce qu'il y a écrit sur les cartes, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Enfin, moi j'adore. J'aime beaucoup. Là, on a les blessures de l'âme, le nom. Donc ça c'est cool. Moi j'aime toujours quand dans un oracle vous allez avoir le oui et le non. C'est toujours pratique quand vous voulez une réponse rapide à une question. Vraiment je l'aime beaucoup. En plus il y a un escargot, moi qui adore les escargots. On a, vous voyez aussi des thématiques plus compliquées aussi. Il ne fait pas que vous brosser dans le sens du poil, hein. On a aussi des fois des thématiques plus difficiles. Il va vraiment vous dire les choses. Franchement, je l'adore, je suis vraiment agréablement surprise. Voilà, la fameuse carte bonus. Dans le style, il me fait penser à un jeu, bah, je sais plus. Je l'ai plus ce jeu, mais comment il s'appelle? Petit Bonheur, je crois. Attendez, vite fait, je vais essayer de voir si je retrouve. Il y a voilà, il a un style. Il ressemble à un jeu. Attendez, je tente, je regarde sur mon portable. Euh, je sais pas, ce petit bonheur qui me vient, mais c'est pas ça, je pense. Si je trouve pas là, ah, l'oracle au petit bonheur. Si, voilà, c'est ça. Euh, je l'ai plus ce jeu, mais je m'en souviens. Et
il est dans le même style et je pense que les deux, ils fonctionneraient pas mal ensemble. Je suis en train d'essayer de charger la photo. Voilà, celui-ci. Ils ont vraiment un truc, je trouve, similaire. Donc voilà, la fameuse carte bonus, le monde spirituel, vous avez le monde relationnel, le monde émotionnel, mission de vie. Ah oui, vous avez la carte aussi l'homme et la femme. Ça aussi, c'est des cartes qui sont spécifiques en général pour les jeux divinatoires. Et ici, dans le livret, elle précise l'homme. Bon, ça peut désigner un homme, mais ça peut aussi être l'énergie masculine. Enfin, dans le sens l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie entreprenante, voilà. J'aime bien ça aussi. Tiens, tiens, la famille qui déboule dans ton tirage, sans invitation en plus. Voilà la femme. On a vu l'homme, là, vous avez la femme. La charge mentale, que je tire beaucoup en ce moment. Le glow-up. Le changement. L'élévation. Hop, allez, je tente de rassembler mes cartes parce que j'ai mon chiot qui est venu sur mes genoux. Je vous le montre vite fait. Voilà. Du coup, je ne peux plus bouger. Allez, je vous tire une carte. Un petit message pour vous qui regardez la vidéo. Et on a la peur. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur. Coucou. J'adore. Donc bon, voilà, déjà on a des informations sur la carte, mais j'aime bien, en plus voilà, ça dédramatise. Imaginez, vous êtes en train de faire un tirage, je sais pas, oui, sur une situation, genre vous êtes en flip parce que vous avez des soucis financiers, vous vous demandez si vous pouvez lancer votre entreprise ou si il faut que vous trouviez un boulot salarié, enfin vous voyez, genre la question bien sérieuse, et vous tirez ça. C'est intéressant, ça vient cibler le fait qu'il y a beaucoup de peur hein, liée à votre question, à votre situation, et en même temps, voilà, la façon dont c'est illustré, ça fait sourire. Donc c'est la 27. Une peur a été activée et te parasite. Cette peur paralysante a pris le contrôle de ta vie. Au lieu de la fuir, écoute le message qu'elle a à te délivrer pour mieux la comprendre. En allant à sa rencontre, cette peur va diminuer et prendre de moins en moins de place. La peur est souvent issue de notre passé, des émotions enfouies au fond de nous à la suite d'une expérience désagréable, voire dans certains cas un traumatisme. On se met alors à projeter sur des situations inconnues ou celles qui nous rappellent ces mauvais souvenirs. Notre angoisse est à inventer des scénarios dramatiques qui n'arrivent pourtant jamais. Mais bravo pour ton imagination débordante qui t'invite clairement à te lancer dans l'écriture d'un polar. Donc inspire et affronte cette peur pour reprendre ta liberté. Donc voilà, vous voyez un petit peu le type de message qu'on a. Je trouve que c'est intelligent. J'ai du mal avec les messages qui peuvent dire la peur, il faut la combattre. Là, on nous dit bien, il faut aller la rencontrer. Enfin, j'apprécie la façon dont c'est formulé. Et vous voyez, pour vous montrer, je trouve que c'est vraiment un jeu qui fonctionne bien en tirage, tirer plusieurs cartes. Je trouve les cartes se nourrissent bien entre elles. Donc, par exemple, on pourrait demander, ok, j'ai peur, quel est le premier pas que je peux faire pour dépasser cette peur, oui, enfin, pour aller à sa rencontre, qu'est-ce que je peux faire? Hop, je tire une carte supplémentaire. C'est intéressant. Ça me dit,
mais si tu peux voler, si, 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 et l'évasion. Et là, il y a marqué notice d'utilisation à lire. Et on a des ailes, un marteau et des petites punaises pour s'accrocher les ailes dans le dos. Bon, moi, le premier truc qui me vient juste quand je regarde la carte, c'est prendre de la hauteur. C'est vrai que la peur, en fait, c'est de l'émotion et ça nous met la tête dans le guidon. On est complètement, en général, on manque complètement de lucidité. Voilà. La peur, c'est pas rationnel en fait. Donc là, déjà, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à relativiser un petit peu, peut-être à se changer les idées. Mais dans le livret, parce que c'est déjà une carte que j'ai tirée, je crois que dans le livret, l'élévation, c'est une carte qui parle d'ascension sociale, d'oser voir en grand, d'être audacieux. Donc là, c'est encore une autre lecture. Et c'est intéressant parce que la peur, en général, nous pousse à nous ratatiner dans un coin et on n'ose plus faire grand-chose, les fameuses stratégies d'évitement. Là, à l'inverse, c'est aussi une carte qui peut nous inviter à oser malgré la peur. C'est pas parce que la peur est là qu'il faut se bloquer. On peut avancer côte à côte, main dans la main avec sa peur en fait. Donc ça aussi, ça peut être une autre piste d'interprétation. Voilà un exemple de lecture avec 2 cartes. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un jeu qui, je pense, ne va pas être beaucoup présenté sur les réseaux. J'espère me tromper, mais pour le moment, je ne l'ai pas vu. Et franchement, ce serait dommage qu'il passe à la trappe. Enfin, il est vraiment... je sais pas comment vous dire, mais c'est un petit bijou, je trouve. Euh, et il est plus... il est plus costaud et qu'il en a l'air, qu'il peut en avoir l'air au premier abord. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.